Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de déballage de boîtes pour Horror Arkham, le JCE. On continue les cartes truands de la boîte La Cité Engloutie. Et aujourd'hui, on a une carte de niveau 0 avec son amélioration et une autre carte de niveau 0. Voilà, on a quasiment fini les cartes à 0 XP. Donc la première carte, vous avez connu pire, un événement gratuit, très faveur, rapide, à jouer quand un investigateur dans votre lieu ou un lieu connexe se voit infliger des dégâts et ou des horreurs. Cet investigateur a le droit de dépenser jusqu'à 3 ressources. Pour chaque ressource dépensée, il annule un dégât ou une horreur tout juste infligée. Version de niveau 4, toujours gratuit. Rapide, blablabla. Cet investigateur a le droit de vous donner jusqu'à 5 ressources. Pour chaque ressource ainsi donnée, il annule un dégât ou une horreur tout juste infligée. Alors pour rappel, depuis... alors c'était dans le trône noir... Ah oui, on avait d'abord eu la version de niveau 4, et ensuite la version de niveau 2, mais on avait J'ai connu pire. Donc on avait J'ai connu pire, et maintenant il y a Vous avez connu pire. C'est amusant. Bref, J'ai connu pire en gardien, gratuit, rapide à jouer quand des dégâts et ou des horreurs vous sont infligés, annulé jusqu'à 2 dégâts et ou horreurs tout juste infligés, ensuite gagne un nombre équivalent de ressources. Et au niveau 4, c'était 5. On a aussi Persévérance chez les survivants, ça coûte 2, rapide à jouer quand des dégâts et ou des horreurs qui devraient vous vaincre vous sont assignés, annulé jusqu'à 4 de ces dégâts et ou horreurs. Donc, J'ai connu pire, ça concerne la personne qui le joue. Et c'est au niveau 2, c'est 2 dégâts et ou horreurs, au niveau 4, c'est 5 dégâts et ou horreurs. Persévérance, ça coûte 2, c'est pas gratuit. Et il faut que ces dégâts et ou horreurs vous vainquent pour que vous puissiez en annuler jusqu'à 4. Là, alors déjà c'est un investigateur, pas forcément vous, c'est dans votre lieu ou dans un lieu connexe. Donc déjà ça couvre normalement une grande partie de l'équipe. Au niveau 0, ça permet d'annuler jusqu'à 3, au niveau 4 c'est jusqu'à 5, alors au niveau 0, il faut payer. Celui qui annule paye à la réserve de pions. Au niveau 4, il paye l'investigateur qui joue la carte Vous avez connu pire. Les truands, moi je trouve que leur meilleure source d'absorption de dégâts, c'était l'Oniriteur avec veste en cuir. Sur l'Oniriteur, vous mettez les horreurs, sur veste en cuir, vous mettez un dégât, et ensuite, en action rapide, vous dépensez une ressource, vous inclinez l'Oniriteur, vous la soignez d'une horreur, et vous soignez la veste de cuir de 1 dégât. Donc pour une ressource par round, vous absorbez 1 dégât et une horreur. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a donc ça, en événement annulé jusqu'à 3, c'est bien. Bon, moi j'aurais tendance à préférer l'absorption, la mitigation, hein. Je rappelle qu'il y a aussi la carte, il existe la carte demander un service, donc vous avez un allié en jeu, vous lui collez autant de dégâts et d'horreur que possible sans le vaincre, demandez un service, il remonte dans votre main, vous allez en chercher un autre qui entre en jeu à prix réduit, ce deuxième absorbe, et ensuite, quand il est vaincu, vous rejouez le premier. Voilà, occuper des emplacements de deck pour une carte seulement de compensation, c'est pas un truc qui m'enthousiasme. Alors faut vraiment avoir faut en ressentir, enfin comment dire, il faut que ça soit très pertinent, il faut avoir la certitude d'en avoir beaucoup besoin. Et je pense à un truc, la carte Nier l'existence, voilà, Nier l'existence chez les mystiques que j'ai pas mentionné,
Rapide à jouer quand une carte rencontre ou une attaque ennemie devrait vous infliger l'une des choses suivantes. Blablabla, subir des dégâts ou subir des horreurs. Donc nier l'existence, c'est très efficace dans le sens où ça annule. Tenez par exemple, vous jouez Dunwich, il y a au-delà du voile qui s'active, vous devriez subir 10 dégâts, vous dites non, nier l'existence, je subis 0 dégâts. Donc c'est extrêmement efficace, mais c'est une carte rencontre ou une attaque ennemie. Un des avantages de Vous avez connu pire, c'est qu'il n'y a pas de restriction sur la source des dégâts. Et j'ai mis un commentaire sur la carte de niveau 5. Si vous jouez Skids O'Toole ou Tony Morgan, que vous lancez une explosion de dynamite dans un lieu connexe, vous pouvez jouer Vous avez connu pire de niveau 4 et tiens, j'ai fait une faute. Et dire au joueur qui a son investigateur dans le lieu, lui dire tiens voilà, j'ai joué Vous avez connu pire, maintenant tu peux me payer 3 ressources pour annuler les dégâts que vous venez de subir. Enfin, qui vient de subir, voilà. Oui, au passage, il y a un truc amusant, la version niveau 4, non seulement c'est une carte qui aide quelqu'un, ça peut être vous, hein, c'est pas un autre, vous pouvez vous payer vous-même pour annuler les dégâts, mais c'est aussi une carte, on va dire, d'enrichissement. Dites à quelqu'un de votre groupe, tiens, je t'aide à survivre jusqu'à la fin du scénario, et puis tu me payes pour ça, tiens, t'as annulé 4 dégâts, ça fait 4 ressources, ça aide à... Enfin, ça me donne un bonus additionnel de 1 avec relation influente de niveau 3. Donc voilà, Vous avez connu pire, je reviens à ce que je disais, ça vous permet de protéger les membres de votre équipe contre les effets indésirables et voilà, l'explosion de dynamite qu'on est obligé de lancer sur un autre investigateur, la tempête d'esprit, cette attaque, blablabla, en cas de réussite, 2 dégâts à chaque ennemi dans le lieu de l'ennemi attaqué, si un symbole, crâne, cultiste, tablette, chose ancienne ou tentacule est révélé lors de cette attaque, infligez 1 dégât à chaque investigateur dans le lieu de l'ennemi attaqué. Version de niveau 3, c'est 2 dégâts à chaque investigateur. Et voilà, Vous avez connu pire, ça permet d'annuler. Et aussi, si vous attaquez avec fusil à canoncier. Voilà, il y a un ennemi qui a plein de points de vie, vous faites votre attaque avec fusil à canoncier, vous donnez un gros boost. Pour rappel, voilà, fusil à canoncier, action, dépenser une munition, combattre. Au lieu des dégâts normaux, cette attaque inflige 1 dégât pour chaque point de réussite, d'un minimum de 1 jusqu'à un maximum de 6. En cas d'échec qui devra infliger des dégâts à un autre investigateur, cette attaque inflige 1 dégât pour chaque point manquant, d'un minimum de 1 jusqu'à un maximum de 6. Donc, fin de scénario, vous combattez l'ennemi élite massif, donc cet ennemi est engagé avec tout le monde, ça marche aussi contre les massifs je crois. Bon, en tout cas vous êtes engagé avec cet ennemi, les autres investigateurs dans le lieu sont engagés avec l'ennemi, vous donnez un gros bonus sur le fusil à canoncier, vous tirez, vous piochez l'échec automatique. La difficulté était de 5, vous avez donc échoué de 5, et vous devez donc infliger 5 dégâts à votre binôme qui est engagé avec l'ennemi. Vous dites, hop, je joue Vous avez connu pire, si tu dépenses 5 ressources, t'annules les 5 dégâts. Bon, si t'en dépenses 1, 2, 3 ou 4, t'annules autant de dégâts. Et en plus, le truand, ça le finance, et avec ces ressources-là, il va payer le redressement de relations influentes, il va payer, il va dépenser les ressources pour un talent, pour rebooster son attaque d'après, choses comme ça. Voilà. Deuxième carte de cette vidéo, intimidation, un événement qui coûte 3, très tactique, discussion, choisissez un ennemi dans votre lieu et effectuez un test de force de difficulté X, X étant la vie restante de l'ennemi choisi. En cas de réussite, mélangez cet ennemi dans le deck rencontre, ou infligez-lui 2 dégâts à la place s'il est élite. Alors, c'est une action de discussion, donc premier truc qu'on rappelle, voilà, tenue élégante.
Si vous avez tenue élégante en jeu, la difficulté c'est x-2. Donc s'il a que 1 ou 2 points de vie restants, difficulté 0, et vous réussissez, sauf si vous piochez échec automatique. Bien évidemment, c'est une discussion, on pense à Alessandra Zorzi. Moi je crois que j'avais mentionné quand j'ai fait des vidéos sur elle que je trouvais qu'en discussion, il y avait beaucoup plus de choses pour les indices que pour la gestion des ennemis. Et voilà. Autre chose, la carte a le trait tactique, ça peut s'attacher à s'en tenir au plan. Avec Chuck Fergus, ça peut ne coûter qu'une ressource, ou alors être rapide, ou alors vous avez un +2. Alors rapide, ça peut être intéressant. Ah non, pardon, c'est une discussion, donc oui, ça ne provoque pas d'attaque d'opportunité. Si vous êtes engagé avec 3 ennemis, vous pouvez dire j'essaie de remélanger un ennemi dans le deck de rencontre, et les autres ne m'attaquent pas. Il y a une mention quelque part, voilà une comparaison avec attaque par derrière. Attaque par derrière, ça coûte autant, c'est du combat, on combat avec son agilité, et si on réussit on inflige 3 dégâts. Donc voilà, les truands ont cette possibilité en une action d'infliger 3 dégâts. La discussion là, je me souviens plus ce qu'il dit exactement, mais grosso modo, si vous avez un ennemi qui a 1 ou 2 points de vie, le test est très simple, surtout si vous avez tenue élégante. Mais si vous êtes engagé avec un ennemi qui a 1 ou 2 points de vie, il y a des chances que vous soyez capable de le vaincre, de le gérer en le combattant et en le vainquant. Sauf si vous êtes très mauvais en combat. S'il a 3 points de vie ou plus, ça commence à être un test c'est un test de difficulté 3 ou 4. Si vous êtes un combattant, pareil, vous avez probablement des solutions pour le combattre. Si vous êtes meilleur en agilité qu'en force, à 3 points de vie, vous voulez probablement l'attaquer avec attaque par derrière. Alors si vous êtes un combattant, vous avez peut-être la copie de niveau 3 qui a des chances de vous remonter en main en fin de tour. Voilà, c'est un peu difficile de voir pour qui ça va servir. Alors sachant que les ennemis, alors il y a un truc qui est dommage sur ArkhamDB, j'ai essayé plusieurs fois, je ne comprends pas comment on fait pour faire une recherche sur les points de vie. Normalement il y a les points de vie, ça doit être H, donc normalement on devrait pouvoir mettre H supérieur à 2 et n'avoir que les ennemis qui ont 3 points de vie ou plus, mais dans la pratique ça marche pas. Donc j'ai un peu regardé les ennemis. Le truc c'est que les ennemis non élites, ils ont généralement peu de points de vie. Alors l'exception, ça va être l'agglomérat de sphère. L'agglomérat de sphère, le problème c'est que si on l'attaque avec une arme de corps à corps, on doit défausser cette arme. L'agglomérat de sphère, on ne le combat pas à la machette. On le combat avec un pistolet, mais si on a que des armes, si on a par exemple que machette et lame enchantée, on veut peut-être le remélanger dans le deck. Le problème c'est qu'il part de 6 points de vie. Et au final il est assez facile à combattre à main nue. Mais ça peut être intéressant pour les ennemis qui ont des fatalités sur eux. Le classique acolyte, il entre en jeu avec une fatalité sur lui. Si vous n'êtes pas capable de le vaincre, le remélanger dans votre deck peut être intéressant. Alors, pour le combattre, il faudra faire un test de difficulté 3. Comme il n'a qu'un point de vie, le test d'intimidation a une difficulté de 1. Et si vous avez tenue élégante, c'est une difficulté de 0. Le chercheur de Carcosa, alors en ce moment donc je joue sur Carcosa, donc je l'ai affronté 2 fois récemment. Voilà, il est 2-3-2, il est distant. Le chercheur de Carcosa, il faut l'engager, puis le combattre, et comme il a 3 points de vie, la plupart du temps il faudra 2 actions pour le combattre. Donc un total de 3 actions, avec intimidation, hop, on le remélange dans le deck. Et voilà, donc c'est intéressant, tous les ennemis distants, de manière générale, le plus classique c'est l'engoulevent. Les ennemis distants, il faut, sauf si on a un truc du style flic en patrouille de niveau 2 qui permet de contourner ça, mais généralement, il faut l'engager puis le combattre.
Là, l'avantage d'intimidation, c'est qu'il n'y a pas besoin, voilà, c'est un ennemi dans votre lieu. Voilà, si vous êtes face à un ennemi élite, c'est quand même aussi l'opportunité de lui infliger 2 dégâts. Les ennemis élites, généralement, ils sont durs à combattre. Alors, je sais pas si je peux retrouver, je peux trouver quelques exemples. Tenez, par exemple, si vous jouez la campagne de la boîte de base, le prêtre Ghoul, il a 4 de valeur de combat, il a 5 points de vie par investigateur. Voilà, déjà, avec intimidation, vous lui faites 2 dégâts. 2 dégâts sur les 5 nécessaires. Ok, donc c'est toujours intéressant. Et aussi un truc à mentionner, c'est que vous avez une carte qui vous permet de remélanger un ennemi dans le deck de rencontre, donc de le retirer du jeu. Peut-être que ça va vous inciter à mettre des cartes qui font venir cet ennemi en jeu. Par exemple, taper dans la fourmilière. Voilà, vous jouez cet événement, vous cherchez un ennemi, alors non élite parmi les 9 cartes du dessus deck rencontre, vous le générez engagé avec vous, vous découvrez un indice dans votre lieu et vous gagnez X ressources, X étant la valeur de vie de cet ennemi, puis vous mélangez le deck de rencontre. Donc il y a un indice difficile à trouver dans votre lieu, vous jouez taper dans la fourmilière, vous avez l'indice, il y a un ennemi en jeu, vous avez gagné des ressources, et derrière vous jouez intimidation. Alors probablement vous allez consommer plus que les ressources que vous venez de gagner, mais l'ennemi il entre en jeu et si tout se passe bien, il repart rapidement. Alors, tant qu'à faire, chaque carte coûte une action, donc première action de votre tour, vous jouez taper dans la fourmilière, deuxième action, vous jouez une carte qui nécessite l'ennemi, vous jouez ou vous utilisez une carte qui nécessite l'ennemi, comme suivi, faux papier, alors pas oreille indiscrète parce qu'il est engagé, mais voilà, un truc. Et dernière action de votre tour, vous essayez de vous débarrasser de l'ennemi avant qu'il devienne gênant. Voilà, et à noter que dans cette logique-là, vous pouvez aussi utiliser vous venez pour la fête. Alors c'est toujours un ennemi non élite, mais là l'avantage c'est que vous pouvez le chercher dans le deck rencontre ou la défausse rencontre, donc vous avez plus de choix. Et vous allez choisir un ennemi plus facile à vaincre. Alors, intimidation, c'est facile de se débarrasser d'un ennemi qui a peu de points de vie. Taper dans la fourmilière, si vous voulez que la carte vous rapporte beaucoup de ressources, il faut qu'il ait beaucoup de points de vie, donc entre les deux, faudra... Alors, taper dans la fourmilière, vous n'avez pas beaucoup de choix, hein, c'est un ennemi non élite parmi 9 cartes, mais je pense que l'idéal, ça sera 2 points de vie, comme ça, intimidation ne vous coûte qu'une ressource en plus de ce que vous venez de gagner, mais vous avez encore un test qui a une difficulté de 0 avec tenue élégante. Et avec vous venez pour la fête, vous voulez un ennemi qui inflige beaucoup de dégâts et ou d'horreur. Pour intimidation, vous voulez qu'il ait quand même peu de points de vie. Et il y a aussi le risque, si vous ratez votre test sur intimidation, vous avez engagé avec vous un ennemi qui va vous cogner fort. Alors je crois que la dernière fois je mentionnais la monstruosité émergente. Par exemple, avec taper dans la fourmilière, vous gagnez 5 ressources. Avec vous venez pour la fête, vous piochez 4 cartes. Bon, problème, c'est qu'il a 5 points de vie. Donc, intimidation, c'est un test de difficulté 5, et même avec tenue élégante, ça reste un test de difficulté 3. Bon, sachant en plus qu'il a victoire 1, donc une fois que vous l'avez mis en jeu, peut-être que vous voulez le vaincre pour son XP, si vous n'êtes pas trop en galère. En galère d'action pour finir le scénario. Voilà. Je pense que je vais passer au bilan. Alors vous venez pour... Non, pardon, c'est pas celui-là, c'est... Vous avez connu pire de niveau 0. Ça peut être intéressant. Vous savez que vous prenez des risques. Soit vous connaissez le scénario, vous savez que il y a des effets qui infligent beaucoup de dégâts ou d'horreur. Ah oui, un truc que j'ai pas mentionné, tout bête, c'est reste pourrissant. Les truands ont généralement... J'aurais peut-être dû commencer par là. Les truands ont généralement une mauvaise valeur en volonté. C'est assez fréquent que sur un reste pourrissant, ils se prennent 2 voire 3 horreurs. Et plutôt que de mettre plein de trucs dans le deck pour ne pas se prendre trop d'horreurs du reste pourrissant, une copie de Vous avez connu pire, et ça devient
je pioche en reste pourrissant, je ne booste pas mon test, je me prends 3 horreurs, je paye 3 ressources, je les annule. Et ça marche pour les autres investigateurs, donc si vos decks utilisent des cartes risquées, du style tempête d'esprit, explosion de dynamite, fusil de chasse et fusil à canoncier qui peuvent infliger beaucoup de dégâts aux autres. La version de niveau 4, alors faut avoir l'XP pour, mais elle est très largement supérieure. Non seulement vous passez à l'annulation de jusqu'à 5, ce qui est énorme, hein. Il y a des investigateurs qui n'ont que 5 points de vie ou 5 de santé mentale, comme par exemple Roland Banks. Mais en plus, vous êtes payé. Alors, le risque, c'est que l'investigateur qui se prend tous ses dégâts et ou horreurs n'ait pas les ressources pour payer l'annulation, mais si là, moi je pense à mes parties avec Zoé Samaras, où des fois, en cours de scénario, elle se retrouve avec 15 ressources, elle aurait aucun problème pour payer l'effet de cette carte, et donc, vous pouvez annuler beaucoup, si l'investigateur concerné peut payer, mais en plus, il vous paye, donc c'est une carte qui fait du gain de ressources. Je pense que je l'ai déjà dit dans certaines de mes vidéos, moi, quand je fais des decks truands friqués, idéalement, je ne mets pas de cartes qui donnent des ressources sans rien faire d'autre. Je veux des cartes, par exemple trousse de cambrioleur, j'enquête, et pendant que je trouve les indices, je gagne les ressources. Le Mauser, c'est 96, je combats, et en combattant, je gagne les ressources. Vous avez connu pire de niveau 4, j'aide les autres investigateurs, ou moi-même, on peut jouer sur soi, mais sur soi ça fait pas de gain, donc j'aide les autres à survivre au scénario et en même temps je gagne des ressources pour être plus efficace. Voilà. Et intimidation, je suis assez mitigé sur cette carte parce que ça nous aide à nous débarrasser d'un ennemi qu'on ne veut pas ou qu'on ne peut pas combattre, mais plus l'ennemi est, on va dire, résistant, voilà, plus c'est difficile de réussir le test, donc plus la cible est intéressante, moins la carte a de chances de réussir. Plus la cible est intéressante, moins vous avez de chances de réussir à faire marcher la carte, et plus vous avez de chances de faire réussir la carte, plus l'ennemi est a priori insignifiant. Donc c'est une carte qui va être intéressante uniquement sur des cas très spécifiques, du style l'ennemi cultiste qui se charge en fatalité, l'ennemi distant, l'ennemi... Alors je sais pas s'il y en a beaucoup parce que j'ai très peu joué cette campagne-là, mais l'ennemi... En fait non, je l'ai même jamais joué, mais l'ennemi qui est distant, donc chaque fois que vous l'attaquez il s'éloigne, et hop, vous le remélangez, donc c'est... savoir. Et puis, je pense que c'est le genre... C'est pas une carte pour investigateur qui gère les ennemis, c'est plutôt une carte pour investigateur qui s'occupe des indices et qui soit veut donner un petit coup de main pour la gestion des ennemis, soit qui est dans cette logique de je garde des ennemis pour qu'ils m'aident à trouver des indices, mais à un moment donné, l'ennemi il est temps qu'il se barre, et dans ce cas-là, hop, un petit coup d'intimidation. Dans mes parties actuelles, j'ai un deck Alessandra Zorzi, donc enquêtrice en style truand friqué. Si elle a cette carte-là dans son deck, par exemple, elle rate un test sur séduire et défausser. Maintenant, il faut qu'elle gère cet ennemi, elle joue intimidation, elle utilise relation influente pour booster sa force, et si elle réussit, l'ennemi qu'elle ne peut plus manipuler avec séduire, elle s'en est débarrassée. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, que je dois monter en vitesse. Prochaine vidéo, je dirais de mémoire que ça doit être ces 3 cartes-là. Vous verrez demain. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.